Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous vivons dans un moment côté que pour nous présenter la troisième leçon de notre questionnaire. Frères et sœurs, c'est avec un peu le privilège que nous sommes capables de dire pour nous faire leçon ça ensemble avec vous, semaine après semaine. Jeudi, tandis que nous avons étudié leçon 3, eh bien, nous voulons saluer vous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout d'abord, on a présenté nous. Moi-même, c'est Edner Elora, pasteur responsable de l'église adventiste de Novato, ici en Californie. Et nous avons un frère, on s'en mis ensemble avec nous. C'est Frère Wilkins. Frère Wilkins, bienvenue. Merci. Maintenant, juste avant que nous continuions, Frère Wilkins, nous demandons capable de prier pour nous. Sure. Dieu toi facile, Papa, nous qui allons à nous dire merci pour l'amour manifesté envers nous, pour vos pécheurs que nous y est. Alors que nous allons faire leçon 3 pour les amis internautes, nous demandons, Papa, que l'Esprit Saint est capable de planer sur nous et que tout ça nous va dire et fait, c'est des choses agréables à tes yeux. Bénis-nous, bénis moment pour nous, prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Frère Wilkins. C'est bien, nous allons poursuivre avec le son, Frère Wilkins. Leçon 3, qui nous dit que un Dieu saint et juste, entre parenthèses, Joël. Donc, ça, c'est le livre Joël, là, nous allons aller étudier pendant semaine ça. Pendant semaine ça. On a penché nous sur le livre Joël, là. Et tout d'abord, on a dit que Joël, et non, ça signifie le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Là, nous regardons verset à mémoriser à Frère Wilkins, nous trouvons dans Joël 2, verset 11. Est-ce que vous êtes capable de lire verset à mémoriser à vous amis internautes? Bien sûr. Le Seigneur fait retentir sa voix devant son armée. Sa troupe est immense. Celui qui exécute sa parole est fort, car le jour du Seigneur est grand. Il est très redoutable. Qui pourra le supporter? Amen. Merci beaucoup, Frère Wilkins. Donc, nous avons verset à mémoriser à côté que prophète Joël lui annonçait bien comment que l'Éternel fait en des voiles. Il dit le Seigneur fait retentir sa voix devant son armée. Sa troupe est immense. Celui qui exécute sa parole est fort, car le jour du Seigneur est grand, il est redoutable. Qui pourra le supporter? Donc, nous voyons que Joël, il fait partie, n'a fait amis internautes nous songe, Frère Wilkins, que Joël, il fait partie des petits prophètes. Ouais. Nous pas oublier que il y a 11 petits prophètes dans la Bible là. Il y a des gens qui dit 12 parce que yo même yo inclus Daniel là-dedans comme un petit prophète parce que toujours des discussions théologiques et qui fait qu'on est-ce que Daniel c'est un grand prophète, est-ce que Daniel classé parmi les petits prophètes. Bon, ça dépend de courant pratiquement, mais nous connaissons les petits prophètes, c'est eux même n'a étudié pendant ce trimestre, Donc message petit prophète, son message à la repentance, son appel de Dieu à la repentance, côté que bien te gen calamité, problème, etc. dans le pays, côté que bon Dieu fait un appel à ses enfants, aux enfants d'Israël, pour capable de retourner à lui-même. Donc, nous voyons qu'il dit que l'Éternel fait retentir sa voix devant son armée, sa troupe est immense, celui qui exécute sa parole est fort, car le jour du Seigneur est grand, il est très redoutable, qui pourra le supporter. Donc, nous regardons dans l'introduction leçon, Frère Wilkins, nous sommes capables de constater un fait. Qui sont constatés dans l'introduction leçon? Nous constatons que gagnons le prophète là te vient annoncer parole bon Dieu, te fait connaître que à cause de désobéissance peuple là, mais ça qui est capable d'arriver. Mais ce sont des faits conditionnels. Si que yo été retourné avec bon Dieu, bagay ça qui annoncé a yo pas jamais arrivé, mais malheureusement, yo été infidèle envers Dieu et c'est comme ça que toute menace qui était annoncée yo était arrivée. D'accord. Prophète Joël y a annoncé ça que moi tout frère Wilkins. Prophète Joël y a annoncé que une série de calamités qui peuvent frapper peuple là. Par exemple, il parlait invasion des criquets, il parlait de sécheresse,
il parlait du feu, incendie qui va frapper nation. Hein. Et puis, il parlait encore comment que toute bagaille ça va arriver dans le pays. Hein. Et ensuite, si nous regardons bien, dans l'invasion criquet, il montre que le gazam, par exemple, il montre les sauterelles, etc. Nous gagnons pour nous et puis devant. Mais toute bagaille ça, c'est jugement bon Dieu qui va le frapper. Mais ça, Joël fait comprendre que nous sommes capables de dire en bon créole, ça c'est trois quêtes là, charge là derrière. Parce que cricket, et ça que vous pouvez frapper, du feu, invasion de toute bagaille ça qui va arriver, si le peuple a repenti, eh bien, comme on dit tout à l'heure, eh bien, bah, il va frapper ou encore comme ça. Mais si vous pas repenti, eh bien, nous sommes capables de dire ça, c'est charge là. Et ça, c'est troquette là. Ça, toute conséquence là vient après. Mais malheureusement, le peuple n'a pas repenti, il n'a pas changé fusil d'épaule. Et nous, ouais, que catastrophe ça, c'est pas une catastrophe qui a privé dans un coin. Vous comprenez? Dans un coin, mais la privée dans tout pays, c'est une catastrophe nationale que la pied. Une catastrophe nationale. Et le prophète Joël, dans Joël 1er, verset 1 à 12, lui montrait toute calamité, ce qui a frappé, une après l'autre. Boum, 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 calamité qui a frappé. Et il dit que après, Gazam yo fin frappé, il a mangé toute bagaille dans le pays. Sacrété, sauterelle à prendre. Et ça sauterelle yo quitté, gelé à brûler, gelé à prendre. Et ça gelé yo quitté, asile à prendre. Donc ça montre que comment l'Éternel, eh bien, lui voyait des messages d'avertissement pour le peuple. Pour que le peuple là capable vraiment repentir pour pas tomber dans calamité ça une après l'autre. Mais comme on dit déjà, c'est que eh bien peuple là pas repenti vraiment parce que regardez que Joël qui a vécu dans le milieu culture en fait côté que mon yo c'est ferme yo gagne c'est culture yo vive. Et pour que toute calamité ça va le frapper, donc qui ça qu'a prêté pour yo vivre même? Qui ça qu'a prêté pour yo vivre? La situation était vraiment non bagage. Non, nous sommes capables de dire que est vraiment difficile pour yo. Dans Deutéronome 28 verset 38, il y a un verset semblable à ça. Qui ça que dit dans Deutéronome 38 28 verset 38? Oui, il fait connaître tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Ah, c'est ça qui arrive. Nous, est que Moïse te fait déclaration ça. Moïse dit, si nous désobéissons l'Éternel, mais ça va arriver. Et c'est ça qui arrive exactement. C'est que ils transporté beaucoup de semences, mais cependant, leur récolté, c'est un petit crasse bagaille tout petit récolté. Il dit toutes les récoltes espérées par les agriculteurs avaient fané sur pied. Il dit que et ceci c'est désespéré de n'avoir plus rien à manger ni à vendre. De plus, il ne possédait plus de semences pour planter à nouveau. Ça montre que comment la situation était vraiment grave. Et regardez en Palestine encore, l'autre bagaille qui attire l'attention nous, il dit le prophète annonçait également la destruction des aliments de base de la terre d'Israël. Par exemple, comme le raisin, le blé et l'huile. Regardez dans Palestine, le blé et l'orge t'es constitué, eh bien, nous t'es capable de dire denrée principale nation. Bagay que t'es gagné pour vivre. Mais voilà que yo pas gagné dans bagay ça yo. Parce que désobéissance yo, bon Dieu a frappé yo. Eh bien, nous est que li vraiment grave là tomber en bas. Mais bon Dieu, c'est pour raison ça, bon Dieu lui-même il pas abandonné yo non. Mais qui ça bon Dieu fait? Il fait un appel à la repentance. Il fait un appel à la repentance. Maintenant, frère Wilkins, nous avons campé. Et puis, nous avons retourné tout à l'heure.
Oui, frères et sœurs, chers amis internautes, nous ensemble avons encore côté que nous à poursuivre avec troisième leçon que nous avons commencé à étudier, frère Wilkins. Ouais. Donc, il dit sonner de la trompe, frère Mhm. Wilkins, qui sont capables de dire nous sur cette leçon ça? Eh bien, partie leçon ça, ça qui attire l'attention, moi, c'est que nous, ouais, que, qui était l'île pour, l'impossibilité de faire des sacrifices était une épreuve sévère, mais devait servir d'avertissement au peuple pour qu'il prenne conscience de la gravité de sa condition. C'est que li vin impossible pour yo joindre provision pour yo capable faire Ya, sacrifice. parce que cricket yo, Cricket fin gazam yo, manger. manje tout bagay, donc pas grand rien qui rete pour faire Rete pour yo faire sacrifice encore. sacrifice, yeah. Donc, on n'y a pas qu'à faire sacrifice, poser un gros problème Gros au problème peuple là. pour yo. Ouais. Parce que non seulement pas manger pour manger, Mhm. même pour faire le sacrifice. sacrifice, Mhm. yo pas gagné. Donc, c'est tu ouais, j'ai tombé bas. Ouais. De tomber bas. Donc, ça a vraiment montré que le peuple là était dans condition, vraiment, nous était capable de dire, dans condition qui était Très grave, grave. frère Wilkins. Ouais. L'autre bagaille que, où est que malgré que situation ça au Joël, ouais, Mhm. c'est, mais où est que Joël, il toujours à intercéder pour le peuple là, devant Mhm. l'éternel. Ouais. Et il fait un appel tout, à chef spirituel, yo, pour lui dire, mes amis, levez, sonnez de la trompette. Il dit, mandez peuple là pour faire un jour de jeûne et de prière, pour plaider avec mon Dieu. Avec bon C'est Dieu. même un prophète, message dans le prophète Isaïe qui dit, venez et plaidons. Ouais. Venez et plaidons. Il dit, même si péché nous rouge comme le cramoisi, eh bien, il est capable de venir blanc comme la neige. Donc, c'est ça pour faire Joël avec ses ils font appel, nous capables de dire vraiment, et tranchant, pour le montrer au peuple à combien il est important pour retourner à bon Dieu, repenti, et puis pour être capable de joindre soulagement. Ouais. Mais malheureusement, en fait, les messages de ces hommes n'étaient pas écoutés. Mhm. C'est ça qui arrive, frère Wilkins. Ouais. Eh bien, peuple n'a pas écouté message que vous te joignent. Ouais. Il dit, tout au long des Écritures, Dieu est décrit comme le Seigneur de la nature. Où est que bon Dieu, eh bien, fait appel à peuple là, pour retourner à lui-même, mais nous dit que malheureusement, il n'a pas fait ça. Mais cependant, nous est que, eh bien, Joël va suspendre pour la lancer des appels parce que le montre que qui ça peut arriver dans la nature là, qui ça qui peut arriver dans bagay yo. Et pas oublier que tout bagay ça yo, eh bien c'était comme nous t'es capable de dire c'est trop quête là yo. Ouais. Mais puis gros jugement bon Dieu a yo derrière toujours. Donc nous même quand vi jodi ya bagay ça nous capable que malheur ça yo qui rive à nation Israël là parce que tu désobéi à bon Dieu, c'est une leçon pour nous-mêmes toujours dire. Ouais. Que pour nous connaître comment pour nous mener un pied non devant l'Éternel des armées. Et nous ouais que eh bien le prophète Joël montrait que si on repentit, si on change, causé avec bon Dieu, qui ça peut arriver? Bon Dieu peut vider sur eux le Saint-Esprit. Il va le barrer le Saint-Esprit. Dans Joël 3, verset 1 et 2, Joël 2, verset 28 et 29, il montre que comment l'Éternel est bien pour répandre le Saint-Esprit. Il montre que pas gain, pour dire pas ça, c'est mettre la mette le Saint-Esprit sur tout le monde, indistinctement, sur serviteurs, sur servantes, et sur n'importe monde qui voulait marcher avec mon Dieu. Amen. Et au temps de Joël pas ouais ça réalisé. Mais cependant, un gros jour, nous te ouais que ça a réalisé, c'est au jour de la Pentecôte. Ouais. Côté que au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, eh bien, là, ça, moun yote dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend sur eux-mêmes. Et même côté, a commencé à parler en langue, et en pile miracle fait. Donc, nous voyons que, comment bon Dieu fidèle la promesse, et nous voyons promesse réalisé vraiment, frère Wilkins. Ouais. Donc, ma connais si gen l'autre bagage à ajouter, frère Wilkins. C'est une petite partie là que je voulais lire. Ok. C'est côté l'esprit se répandra sur le peuple de Dieu, tout comme on répandait une onction d'huile sur la tête de ceux que le Seigneur avait choisis pour un ministère particulier. L'esprit est aussi un don de puissance accordé par Dieu pour l'accomplissement d'une tâche
spécifique. Amen, amen, Frère Wilkins. Donc, c'est vraiment important comment bon Dieu vraiment bat le Saint-Esprit à monde qui décide obéir, avoir décidé pour obéir à lui-même. Même promesse ça, il est encore valable pour nous-mêmes, je dis à Frère Wilkins. Il suffit que nous-mêmes, eh bien, nous obéir à la volonté de Dieu, nous marcher selon directive, et bon Dieu a déversé sur nous tout, eh bien, le Saint-Esprit. Mais cependant, faut nous obéissant, faut nous marcher d'après les commandements de Dieu, et puis bon Dieu a béni nous, là-bas nous le Saint-Esprit, Frère Wilkins. Amen. Maintenant, le bon Dieu bat le Saint-Esprit, il y a une bagarre que toujours, en pile prédicateur qu'on a dit, et moi-même, moi d'accord avec eux. Le bon Dieu bat le Saint-Esprit, le bon Dieu fait une grâce ou pas carré de bouche fermée. Non, pas carré de bouche fermée, non. Ou pas obligé de proclamer le nom de Dieu. Exactement, c'est ça la partie ça a dit. Il dit que proclamer le nom de Dieu. Eh bien, il montre des signes qui arrivent tout dans le soleil, la lune, etc. Il dit le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant qu'arrive le jour du Seigneur, ce grand jour, il dit redoutable, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur échappera. Donc, il montre que obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles. Mais c'est un problème qui est arrivé au temps de ces prophètes, de ces petits prophètes. Parce que mon entend ça, Frère Wilkins, ils étaient qu'on adorer le soleil, la lune, et les étoiles, etc. Ils étaient prendre pour gros, c'était grand Dieu, Donc, Kounia là, où est l'Éternel des armées, eh bien, l'Éternel des armées montre que lui-même, puissance dépasser ces forces-là. Dépasser ces forces-là. Parce que à l'approche de l'éternel, eh bien, lumière, ça va pas faire rien. Il y a fané, c'est ça que il dit. Il dit que, en fait, la prophétie de Joël annonçait que ces idoles, oui, c'est dans notre là, il dit que ces idoles perdaient de leur éclat quand le Seigneur viendrait accomplir son jugement. Il dit de même, l'armée des étoiles perdait de sa puissance, eh bien, ça, il dit que, et ne donnerait plus de lumière, parce que la présence du Seigneur de gloire éclipserait tout. Donc, pas quelqu'un qui a campé devant l'Éternel des armées. Parce que l'éclat, la lumière là, c'est une petite crasse, nous sommes capables de dire une petite virgule que vous recevez dans la lumière brillante l'Éternel là. Donc, devant l'Éternel, il même pas qu'à camper. Il pas qu'à camper. Donc, c'est que il pas qu'à vraiment camper, il pas qu'à faire rien. Mais qui est ça qui arrive même invoquer le nom du Seigneur? Ça veut dire invoquer le nom du Seigneur. Eh bien, invoquer le nom du Seigneur, nous est dans les Écritures, l'expression invoquer le nom du Seigneur, n'est pas signifie seulement considérer comme un fidèle du Seigneur et se réclamer de ses promesses. Les impliquer également pour proclamer le nom de Dieu, rendre témoignage de lui et de ses actions dans le monde. Parce que nous, Abraham qui ça le fait, il était construit un hôtel pour mon Dieu, il t'a proclamé le nom de Dieu dans le pays de Canaan. Amen. Donc, nous sommes capables de dire ces deux bagages qui marchent à la fois. Où est que et comportement et action, il y a une parité là. Il y a des qui dit que moi-même, quand j'arrive à côté là, mettre fermer bouche, moi, prêcher l'évangile. C'est vrai. Comportement, on prêche l'évangile. Mais en même temps, on a besoin de vous entendre. On a besoin de vos paroles. Parce que parole ou gain un effet que comportement ou pas gagné ou besoin pour clamer parole là. Par exemple, pour instruire un monde sur le sabbat, ou pas qu'à dire que juste rester ou paraître là, tout le monde a connaît pour observer le sabbat. Ou besoin pour instruire mon yo pour connaître. Donc, c'est ça que lui montre. Ensuite, on l'autre bagaille encore, proclamer le nom du Seigneur signifie à la fois annoncer la bonne nouvelle, selon laquelle Dieu gouverne toujours le monde et inviter les hommes du monde entier à envisager toutes choses d'après les œuvres et le caractère divin. Donc, nous voyons que nous avons une responsabilité vraiment importante, Frère Wilkins. Donc, Frère Wilkins, semble que nous avons campé là et puis nous avons retourné après pause là. OK.
Frères et sœurs, chers amis, nous allons poursuivre avec belle leçon 3, ça que nous avons étudié, frère Wilkins. Donc, amis visiteurs, nous, internautes, nous, qui ensemble avec nous sur Internet. Nous comptons pour nous reprendre dernière partie de leçon ensemble avec le frère Wilkins. Ouais. Par conséquent, et nous sommes capables de dire que proclamer le nom de Dieu. Et nous voyons que toute bagarre comme on est capable de proclamer le nom de Dieu, frère Wilkins. Ouais. Comment que c'est vraiment important en tant que chrétien pour nous proclamer le nom de Dieu. Et ça veut dire tout proclamer le nom de Dieu. Donc nous sommes capables de dire que pour qui raison nous besoin proclamer le nom de Dieu? Est-ce que c'est vraiment un avantage pour nous faire ça, frère Wilkins? Oui. Il y a l'important parce que bon Dieu son refuge. Son refuge, Et même Jean l'a dit dans Psaume 46, il dit l'Éternel Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a l'Éternel, c'est un refuge en temps de crise. C'est parti de leçon ça que nous parlons, frère Wilkins. Qui sont capables de dire nous deux parties de leçon ça? Un refuge en temps de crise. Eh bien, nous, que le prophète biblique, ça a comparé le jugement, bon Dieu, qui est pour venir au rugissement du lion qui fait trembler le monde. Et nous, dans la Bible, Sion, qui ça lui désignait le lieu du trône terrestre de Dieu à Jérusalem. C'est de ce lieu qu'il punira l'ennemi, mais également qu'il réhabilitera son peuple qui attend patiemment sa victoire. Amen, amen. Donc nous voyons que bon Dieu, il y a un jour de délivrance. Il y a un jour de délivrance et tout le monde qui vient en Basel, qui vient prendre refuge, moun sa yo a besoin de protection. Il y a le psaume 92 dit que l'eau en Basel, bon Dieu, eh bien c'est comme un fléau du feu. Eh bien, 1000 à droite, 10 000 à gauche, et puis on va pas sentir rien parce qu'on en Basel l'Éternel. Donc, c'est ça que le monter un refuge en temps de crise. Exactement, si il y a la guerre, il y a un grand goût, pas un côté que ou besoin de refuge, meilleur refuge là que en Basel l'Éternel. Parce que nous avons plusieurs exemples dans la Bible là, qui montrent nous ça. Par exemple, prophète Élie. Eh bien, le grand goût, pas gain l'appui pendant 3 ans et 6 mois. Prophète Élie était attaché à l'Éternel, sorti dans un lieu, allons l'autre, et l'Éternel bat le pain pour le manger. Donc, nous sommes capables de dire que c'est vraiment important pour nous connaître que combien il est important pour nous rester en Basel l'Éternel. Il dit le Seigneur, non, notre là, il dit le Seigneur soutient ceux qui persévèrent dans la foi. Même quand il provoque la nation sur terre, son peuple n'a pas à craindre ses actes de jugement souverain parce qu'il a reçu de lui une promesse de protection. Une promesse de protection. Dieu lui en donne l'assurance. Ses actes souverains et remplis de grâce prouvent qu'il est un Dieu d'alliance fidèle qui jamais plus ne laissera les justes ressentir de honte. Donc, mon Dieu, pas jamais abandonné nous. Il dit, livre Joël là, il est terminé par la vision d'un monde transformé. Nous voyons que songez bien le commencer avec calamité qui a frappé nation. Et maintenant, pour le terminer, il dit que il terminé eh bien par la vision d'un monde transformé. Une rivière coule au milieu de la Nouvelle Jérusalem où le Dieu éternel est présent au milieu de son peuple pardonné. Donc l'Éternel vit au milieu de son peuple. Aujourd'hui, ça que nous... En fait, dans Matthieu chapitre 28, côté nous voyons que Jésus-Christ fait promesse là, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, et nous voyons que dans l'Apocalypse, il montre que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc, nous sommes capables de dire notre Dieu est un Dieu de relation. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a besoin d'habiter au milieu de nous. Même Jean, bon Dieu te dit à Moïse dans le livre d'Exode, il doit bâtir un sanctuaire et moi-même m'a habité dans mi-temps. Donc, nous voyons, c'est là ça qui est dans le livre Joël là. Il dit, le livre de Joël se termine par la vision de monde transformé. Une rivière coule au milieu de la Nouvelle Jérusalem où le Dieu éternel est présent
au milieu de son peuple pardonné. Ce message prophétique nous invite à marcher dans l'esprit, à vivre de tout notre cœur en authentique chrétien, à chercher, à toucher tous ceux qui n'ont pas encore invoqué le nom de Jésus et de ce fait à proclamer la promesse divine selon laquelle le Christ est présent par son esprit dans le cœur de ses fidèles. Amen, nous capables de dire. Donc, nous voyons que bon Dieu, le but de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous. C'est d'habiter au milieu de nous. C'est que pour l'habiter dans mi-temps, nous, pour nous donner de la protection, pour nous aider à vivre dans la sainteté, pour que capable aider nous pour nous vivre vraiment en vie qui nous veut, frère Wilkins. Nous capables des amis visiteurs, nos amis internautes, nous, pas gagner une pire belle vie que l'aura vivre avec bon Dieu. Pour David, ou bien David, en fait, il dit que je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour le capable admirer, pour le contempler le temple, pour le contempler la présence de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, en fait, par contre pour vous, mais en fait, pas une plus belle bagaille que l'on vivre en présence de Dieu, et puis que l'on contempler bien fait, grâce, on contempler. Donc, vous vivez sans tout vivre vraiment bien. Donc, frère Wilkins, nous, on ne pas ajouter quelque chose, frère Wilkins, et puis, on va dire quelques mots juste avant que nous terminions partie ça à Zami et un autre nous. Eh bien, avant que nous allions, le conseil que nous avons dit partager avec les amis internautes, c'est que, quel que soit côté nous passer, proclamer le nom de Dieu et rester fidèle. La Bible, c'est boussole nous, il dit nous qui gens pour nous marcher, qui gens pour nous rester fidèles à Dieu. Servir avec Bible comme boussole non et rester fidèle à Dieu, proclamer parole, faire tout l'autre qu'on est que bon Dieu a bon pour vous et comme ça on va gagner des bénédictions qui vivent des sous en abondance. Amen, amen. Et enfin, pour terminer, frères et sœurs, chers amis, m'appelions note qui dans le questionnaire là, il dit que le jour eschatologique du Seigneur approche. Le jour le plus grand de l'histoire sera un jour de délivrance pour ceux qui font appel au Seigneur et qui sont guidés par l'Esprit. En même temps, on a dit jour l'éternel là, c'est un jour de délivrance pour monde qui marche avec Dieu. En même temps, il y a un jour de peine, de souffrance, de douleur, d'épouvante pour monde qui pas marcher avec bon Dieu. Donc, priez nous pour les amis internautes, priez pour nous-mêmes tout, c'est que nous sommes capables de retrouver nous parmi les fidèles le Jésus-Christ retourne. Et comme ça, ce jour-là sera pour chacun de nous, frères et sœurs, chers amis, un jour de fête, un jour d'allégresse, côté que nous sommes capables de dire, mais bon Dieu, nous sommes venus, mais bon Dieu, ça que nous attendons, et nous allons vivre avec elle pour le temps et pour l'éternité. En nous, frères et sœurs, en nous rester en Basel jusqu'au bout. Et nous avons merci pour patience et pour persévérance. Pas oublier que proclamer cette bonne nouvelle côté que nous passons, non seulement par nos paroles, mais par nos actions, par notre comportement, que nous sommes capables vraiment d'être ambassadeurs vivants pour lui-même. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus, chers amis. Merci. I will